Après les 7 premiers dossiers approuvés en octobre 2015, viennent s'ajouter 10 autres nouveaux dossiers approuvés par le comité de pilotage. Une aubaine pour ces chefs d'entreprise et structures qui s'activent dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration. On avait des ruptures dans certaines unités de production, telles que le miel qui a vraiment marché sur le plan national. Donc on avait du matériel qui était à base de bois et maintenant avec ce nouveau financement on a du matériel qui sera vraiment inattaquable par les termites. Donc on voudrait accéder à une production de moins de 2 tonnes par an de miel. On est rassuré de faire la production des fruits et légumes, la production des fruits et aussi la production des plantes, c'est-à-dire les pépinières pour un nombre de 30 à 40 000 par an. Le montant des investissements est évalué à 438 millions de francs CFA et 125,8 millions de primes octroyées. Ce rythme de mise en œuvre du programme de mise à niveau spécifique des entreprises en Casamance témoigne du degré d'engagement du bureau de mise à niveau. Ceci pour faire jouer la région son rôle de premier plan dans la réalisation du plan Sénégal émergent. Jusque-là, le problème qui se posait, c'était le problème de garantie. Le président Macky Sall a résolu ce problème en mettant en place le fonds de garantie. Et notre administrateur général Doudouka nous demande d'aller dans le sens des performances du secteur privé. C'est pourquoi on demande au secteur privé de changer de comportement puisqu'ils ont tous les outils. Le programme de mise à niveau des entreprises de la Casamance est un programme qui se veut d'être l'accompagnateur des entreprises de la région vers plus de performance, je l'ai dit, mais aussi pour faire jouer à la région son rôle de hub économique. Un tissu économique dense en Casamance peut servir de hub pour ces pays limitrophes. Et les produits et services de la Casamance peuvent être commercialisés aussi bien sur le marché de la Casamance, mais également sur le marché de ces pays limitrophes. Ont aussi participé à cette signature de convention des partenaires tels que la Banque nationale de développement économique, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner des initiatives entreprises par l'État du Sénégal dans cette partie sud du pays.